le PLE King of the Ring était un grand pay-per-view dans les années 90 et dans les années 2000, hein, qui ont mené à des grands pushs pour beaucoup de superstars de la WWE dans les années 90 et dans les années 2000. Et le tournoi King of the Ring reste un tournoi légendaire à la WWE. Hein. Même si ces dernières années, hein, pour les précédents vainqueurs, c'était un petit peu plus compliqué. Hein. On pense à Wade Barrett, à Baron Corbin par exemple. Hein. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver hein, pour faire ensemble les pronostics du prochain PLE King and Queen of the Ring hein, qui aura lieu ce week-end. Précisément samedi à 18h heure française. Hein. Et rappelons que le PLE aura lieu en Arabie Saoudite, hein, ce qui fait que du coup hein, on pourra regarder le PLE à une heure convenable, hein, à 18h heure française en direct sur le WWE Network, hein, avec aux commentaires toujours nos commentateurs préférés Christophe Ajus et Nadir Mohamedi. Hein. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a 5 matchs sur la carte. Hein. Et on va faire les pronostics de ces 5 matchs présents sur la carte du PLE King and Queen of the Ring. Hein. Et aussi on va parler du possible retour de Uncle Howdy hein, qui pourrait vraiment avoir lieu ce week-end. Hein. Et on va en parler des QR codes qui ont eu lieu le week-end dernier et encore cette semaine à Raw, hein, ne vous inquiétez pas. Et juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos car ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement, c'est très important. Et aussi n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X, alias Twitter. Cette fois-ci, c'est parti, ça démarre. Et comme je vous disais il y a quelques minutes, hein, il y a toujours 5 matchs sur la carte. Hein, et à l'heure où je tourne cette vidéo, on est jeudi matin, il est 10h. Il est 10h du matin. Et franchement, 5 matchs sur la carte. Hein, et je serai. Après, comme je vous disais, il y a toujours 5 matchs sur la carte. Mais après, on ne sait pas s'il y aura d'autres matchs à rajouter d'ici SmackDown qui aura lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Hein. Enfin, dans la nuit. Enfin, qu'est-ce que je raconte? C'est même pas dans la nuit de vendredi à samedi, hein, puisque même SmackDown est en Arabie Saoudite, hein, ce qui fait que SmackDown aura lieu à une heure correcte. Hein. On ne sait pas s'il y aura d'autres matchs rajoutés sur la carte du PLE d'ici là. Hein. On ne sait pas encore. Hein. Mais on verra bien. Et on va démarrer ensemble par le match pour le titre intercontinental qu'avec Sami Zayn qui va défendre son titre intercontinental face à Chad Gable et Bronson Reed. Hein. Et franchement, pour cette histoire autour du titre intercontinental, enfin pas que, hein. Enfin, c'est surtout l'histoire autour de la Alpha Academy qui est vraiment très très cool et vraiment très intéressante à suivre. Hein. Notamment avec Chad Gable hein, qui est en train de montrer un autre visage hein, et qui commence à être vraiment à donner des ordres et à être vraiment, comment dire, c'est vraiment dur avec, comment il s'appelle déjà, Akira Tozawa, Otis et Maxime Dupri. Hein. Et on a ce moment où, ces dernières semaines, Chad Gable a perdu son temps à entraîner Otis, Tozawa et Maxine. Hein. Disons qu'il a perdu leur temps hein, et qu'il est vraiment temps que les choses changent. Hein. Et on voit ces dernières semaines, hein, et on l'a vu encore cette semaine à Raw, où Chad Gable a par exemple ordonné à Otis d'attaquer Sami Zayn et que Otis était venu dire à Sami Zayn qu'il n'était pas très fier de lui hein, de l'avoir attaqué hein, et que Otis s'en veut du coup, hein, mais qu'il a dû agir sous les ordres de Chad Gable. Hein. C'est vraiment très très intéressant ce qu'ils font avec la Alpha Academy. Hein. Là, j'aime beaucoup. Hein. Et d'autant plus que Chad Gable est une superstar vraiment très talentueux hein, et qui fait le job sur le ring. Hein. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait, Chad Gable. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours cette rumeur hein, qui est toujours d'actualité du coup hein, avec ce possible nouveau clan avec Chad Gable et les Creed Brothers. Hein. Et justement les Creed Brothers, je trouve qu'ils ont fait le job à NXT. Hein, ça s'est vraiment très très bien passé et ça fait déjà le taf dans le roster principal. Hein. Et franchement, les Creed Brothers mériteraient d'avoir une opportunité pour les titres par équipe. Mais bon, ça, c'est tout autre chose. Hein. Et pour ce qui est du match, hein, bah, je vois bien la Alpha Academy, hein, dans un premier temps, aider Chad Gable à prendre le dessus sur ses deux adversaires, hein, Zayn et Reed. Mais qu'au dernier moment,
Otis, enfin surtout Otis, je pense à Otis qui va commencer à se retourner contre Chad Gable. Il va vraiment câbler, on peut le dire. Il va vraiment attaquer Chad Gable. Et on pourrait avoir au l'aide des Creed Brothers aussi, justement. Afin de tenter d'aider Gable. Mais ça sera vraiment sans succès. Puisque je vois mal Sami Zayn perdre son titre intercontinental un mois et demi après l'avoir gagné à WrestleMania 40. Et c'est pourquoi je vais pronostiquer une victoire de Sami Zayn qui doit rester encore champion intercontinental encore un moment. En attendant d'avoir un énorme match pour le titre intercontinental face à un adversaire vraiment plus coriace ou plus crédible ou plus important, on va dire. Et comme ça permettrait à Bronson Reed d'être protégé dans la défaite. Même si Chad Gable, j'avoue, mériterait un bon petit règne sympa de titre de champion intercontinental. Mais bon, je vais quand même pronostiquer une victoire de Sami Zayn. Après, on a le match entre Becky Lynch et Liv Morgan, avec Becky Lynch qui va défendre son titre de championne du monde féminine face à Liv Morgan. Là aussi, je trouve vraiment très intéressant ce qu'ils font avec Liv Morgan. J'aime beaucoup. Déjà, dans un premier temps, Liv Morgan qui a attaqué Rhea Ripley lors du Raw après WrestleMania. Ce qui fait qu'on a Liv Morgan dans un nouveau personnage avec sa gimmick de Liv Morgan Revenge Tour. C'est comme ça qu'on appelle. Et on a plus ou moins eu le heel turn progressif de Liv Morgan, alors que Liv Morgan était ultra populaire auprès de l'univers de la WWE il y a quelques mois de cela encore. Et vraiment, j'aime beaucoup ce qu'ils font avec Liv Morgan. C'est vraiment très intéressant avec ce qu'ils font avec son personnage, avec son booking et tout. Et tandis que Becky Lynch, on connaît Becky Lynch. Becky Two Bells il y a 5 ans déjà. Et justement, en parlant de Becky Two Bells, ne vous inquiétez pas. Il y a une vidéo qui est prévue dans les prochaines semaines, enfin très très prochainement, mais je ne sais pas quand, sur la consécration de Becky Lynch devenue Becky Two Bells à WrestleMania 35. Et bon, ça c'est autre chose. Et ouais, Liv Morgan, c'est vraiment intéressant son booking. Elle qui est toujours l'éternel underdog, c'est-à-dire un peu c'est-à-dire qu'elle est plus ou moins un mélange de Daniel Bryan et de Sami Zayn dans le rôle de underdog. En fait, c'est un mélange de Daniel Bryan et de Sami Zayn au féminin, on peut le dire. Et est-ce que je verrai Liv Morgan prendre le titre à Becky Lynch? Même si j'aimerais bien, je ne crois pas que ça va se faire, puisque Becky Lynch a remporté le titre laissé vacant par Rhea Ripley il y a à peine quelques semaines de cela. Quelques semaines, un mois, je crois. Et du coup, je vois mal Becky Lynch perdre le titre. C'est pourquoi je vais pronostiquer une victoire de Becky Lynch qui reste champion du monde féminine ce week-end. Et après, on a le match pour le titre de la WWE avec Cody Rhodes qui va défendre son titre WWE Undisputed face à Logan Paul. Alors que un match à la fois pour le titre mondial et pour le titre US était évoqué. Un match titre contre titre. Mais on savait tous que si cela avait été le cas, Cody Rhodes aurait remporté à la fois le titre US et resté champion WWE. C'est pourquoi on n'a que le titre de la WWE qui va être défendu. Mais je dois vous avouer que Logan Paul en tant que champion US, je sais pas trop quoi en penser. Certes, c'est vraiment intéressant le règne de champion US de Logan Paul, mais c'est un peu du part-timer, quoi. On le voit un peu moins, quoi. Un peu à la manière de Roman Reigns il y a quelques mois, ou de Brock Lesnar il y a quelques années avec le titre mondial, avec le titre WWE. Bon, ça c'est tout autre chose. Et ouais, quoi. Logan Paul avec le titre US, je suis un peu partagé, quoi. Mais je sais que le match Cody-Logan va être vraiment au top sur le papier. Ça va vraiment être très intéressant. Et est-ce que ça va être le main event? Possible. Je pense qu'il y a de grandes chances. Et pour ce qui est du match, du résultat, je vais pronostiquer une victoire de Cody Rhodes qui va rester champion WWE Undisputed ce week-end. Même si ce match va vraiment être très intéressant, même si Logan Paul va nous sortir une prestation vraiment incroyable encore une fois. On connaît les qualités in-ring de Logan Paul qui sont vraiment au top. Mais je pronostique une victoire de Cody Rhodes qui reste champion du monde ce week-end. Et après, on passe au match King of the Ring. Et on va démarrer par le Queen of the Ring avec Lyra Valkyria qui s'est qualifiée pour la finale où elle affrontera soit Nia Jax ou soit Bianca Belair. Et rappelons que Nia Jax et Bianca Belair vont s'affronter lors de SmackDown cette semaine. Et du
coup, le tournoi King and Queen of the Ring, ça permettra aux superstars, aux nouveaux talents d'être mis en valeur et d'avoir un grand push à l'avenir. Et même si Bianca Belair reste une grande star, mériterait un règne de remporter la couronne, je pense que Bianca Belair n'en a pas besoin, puisqu'elle est déjà une main eventeuse établie. Et c'est pourquoi c'est l'occasion pour Lyra Valkyria de connaître la consécration et devenir la prochaine Queen of the Ring. C'est pourquoi je vais pronostiquer une victoire de Lyra Valkyria qui est déjà bien intégrée au roster de Raw et qui grimpe en puissance doucement mais sûrement. Et j'aime beaucoup ce qu'ils font avec Lyra Valkyria en ce moment. Et ça sera l'occasion pour Lyra Valkyria de, pourquoi pas par la suite, quelques mois plus tard, d'avoir une opportunité pour le titre mondial féminin face à Becky Lynch par exemple. Et c'est ce qu'on avait déjà eu entre les deux Irlandaises. C'était lors d'un épisode de NXT qui a été vraiment très intéressant. Et après, pour ce qui est d'une tournoi King of the Ring, on a le Ring General Gunther qui va avoir une opportunité pour remporter la couronne face à soit Randy Orton, soit Tama Tonga. Et au final, je suis content de voir Gunther être en finale du tournoi King of the Ring, car il a vraiment redonné du prestige au titre intercontinental, et qui a eu le record du plus long règne de champion intercontinental, et qui est déjà prêt pour le main event. Et c'est pourquoi c'est l'occasion pour Gunther de devenir King of the Ring. Et de préférence, et dans l'autre confrontation, dans l'autre match, je préfère voir Randy Orton être en finale, car un match entre Gunther et Randy Orton peut être vraiment excellent ce week-end en Arabie Saoudite. Et ça peut être un dream match. Et j'espère voir ce dream match en Arabie Saoudite en finale du tournoi King of the Ring, King of the Ring entre Orton et Gunther. Et là aussi, ça va être pareil. Orton n'a pas besoin de la couronne, vu qu'il est déjà une légende, avec un palmarès, avec un palmarès grand comme ça, et qui a déjà été 14 fois champion du monde, et qui est déjà une légende. Donc Orton n'a pas besoin du tournoi King of the Ring. Et c'est pourquoi je vais pronostiquer une victoire de Gunther qui remporte la couronne et qui deviendra King of the Ring, et qui deviendra le King General Gunther. Et ce qui va probablement l'amener vers un grand push, vers le titre mondial, et dans le main event. Et justement, il y a le PLE Bash in Berlin qui aura lieu le dernier week-end du mois d'août, en Allemagne. Et du coup, Gunther, qui est autrichien, ne sera pas très loin de chez lui, du coup. Donc c'est l'occasion pour lui d'avoir un grand push. Ça peut être la grosse année de Gunther 2024. Voilà, je crois que c'est tout pour les matchs. Et on peut parler du possible retour de l'Uncle Howdy vite fait. Et je pense que tout le monde l'a vu, le week-end dernier et encore cette semaine. On a eu, avec les QR codes, les vidéos via les QR codes du week-end dernier, on a eu la date du 7 avril 2014. C'est la date du Raw après WrestleMania 30. C'était il y a 10 ans déjà, où la Wyatt Family avait remporté un match par équipe face à John Cena, Sheamus et Big E. Et aussi la date du... Et c'est aussi lors de ce Raw du 7 avril 2014 qu'on a eu qu'on a commencé à voir les premières vignettes des débuts de Bo Dallas dans le roster principal, avec les mythiques vignettes de Bo Olive, l'ancienne gimmick de Bo Dallas. Rappelons que Bo Dallas est le frère de Bray Wyatt. Et il y a eu du rapprochement. Et aussi il y a eu les coordonnées. Et puis aussi, la semaine dernière, cette semaine à Raw, on a eu un QR code qui nous a emmené vers un quiz avec des réponses différentes, ce qui nous a emmené vers des indices, avec notamment les coordonnées vers l'université de Rowan. Et qui dit université Rowan, dit Eric Rowan. C'est qui Eric Rowan? On connaît tous la blague. Merci Stury. Et du coup, je me dis, pourquoi pas le retour de Uncle Howdy et de son nouveau clan ce week-end lors du PLE, King and Queen of the Ring, à Jeddah en Arabie Saoudite. Voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite pour le résumé